Coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de ce mois de mars. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer pour certains d'entre vous. Je le répète, c'est une guidance générale, donc il ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, je vous laisse votre discernement pour voir un petit peu si cela, ça vous parle ou pas. D'accord ? Bien sûr, je vous dirai d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir plus d'informations, d'accord? Pour avoir un petit peu plus de pièces du puzzle. Voilà. Et puis, ça pourra vous donner plus de messages, plus de compréhension par rapport à certaines choses qui peuvent se passer pour vous ici au mois de mars. D'accord? Alors, ensuite, en description, vous aurez toujours pareil mes coordonnées pour me contacter, pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée ou un accompagnement. Ou si vous voulez des renseignements par rapport au stage du mois d'avril qui arrive à grands pas, du 2 au 6 avril, pour aller découvrir vos capacités, votre potentiel. Est-ce que vous avez du magnétisme? Est-ce que vous avez des capacités médiumniques ou autres à découvrir? Voilà, et bien ça se passe du 2 au 6 avril. Il doit rester 2 ou 3 places. Il faut que je fasse le point par rapport à ça. Voilà, ça se fait en tout petit groupe, d'accord? Donc, à partir de là, comme ça, je prends le temps pour chacun d'avoir, qu'on puisse pratiquer les exercices. Parce que le but, pour découvrir, c'est de pratiquer, d'accord? Et non pas que je sois là à vous parler et sans que vous compreniez et qu'on puisse échanger et pratiquer. Voilà. Bon, allez, on va y aller sans plus attendre. Donc, je vous dirai le nom des tarots et oracles utilisés à mesure. Pour ceux avec qui j'ai des partenariats, je vous invite à aller voir en dessous, en description, il y aura les liens pour les commander, d'accord? Voilà, voilà. Allez, on y va, mes petits Gémeaux, c'est pour vous ce mois de mars. Alors, on a un mois de mars avec le tarot des sorcières, on a le pape. Le pape, quelle belle carte. Le pape, c'est les enseignements, c'est les croyances, c'est la foi, c'est l'engagement vers soi-même, l'engagement vers son âme, d'accord? C'est l'engagement amoureux pour certains, peut-être, un engagement, sceller quelque chose, s'engager avec quelqu'un, d'accord? Ici, ça nous parle aussi d'enseignement, de tradition, peut-être tradition familiale ou autre. Mais en tout cas, c'est un enseignement. Le pape, quand il intervient, c'est pour enseigner sur quelque chose. Et là, peut-être, il vient vous enseigner au niveau de vos ressentis, au niveau de votre intuition. On a l'énergie de la lune et on vous dit de faire preuve de discernement face à vos ressentis. Donc, en fait, il y a quelque chose que vous captez, les Gémeaux, ici, pour ce mois de mars. Et il va falloir y faire confiance parce que c'est une leçon de vie que vous allez recevoir, palper. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Palper, toucher, appréhender, pratiquer. Pour moi, ce n'est pas que dans le monde invisible. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter. Alors, donc, pour le petit Lenormand, c'était les conseils du petit Lenormand. Voilà. Maintenant, je vais recouvrir avec les Lix Oracles. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pris. Et j'adore cette oracle. Alors, les Gémeaux. Énergie générale. Au mois de mars, les Gémeaux. Qu'est-ce que... Ouais, on vous parle ici d'intuition, d'énergie. Ça me fait rire. C'est vraiment quelque chose au niveau des énergies que vous allez... on vous dit de passer à l'action. On vous parle avec la carte de l'énergie d'impulsion, d'envie. On a envie d'impulser quelque chose.
Je ne sais pas quoi, hein, je ne sais pas de quoi vous allez avoir envie. La lune dans le petit lot normand est très positive, c'est d'aller vers le succès, vers quelque chose, un nouvel enseignement, un nouveau savoir peut-être pour certains d'entre vous. Quelque chose que vous allez ancrer dans la matière, d'accord? Quelque chose qui va vous apporter plus de stabilité, une plus grande vision, hein, prendre de la hauteur, hein, vous apporter une plus grande vision et vous apporter la paix. Avec la carte ici de la paix. Ça peut être une réconciliation, une libération, d'accord? Prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui était trop lourd, d'accord? Et aller vers la paix. On vous dit ici de garder la foi, une histoire de foi là derrière. Hein. Vous sentiez coincé dans une situation et là vous avez envie de découvrir. Avec la carte de la jungle, on a envie de découvrir quelque chose de nouveau. On a cette excitation du Gémeaux, hein, le Gémeaux qui aime découvrir, qui aime voyager, qui aime bouger, qui aime cette non-stabilité quelque part, d'accord? Ok. Alors, je vais noter juste quelque chose pour les Gémeaux là. 2 minutes. Allez, le défi. Et bien justement, le défi, c'est la détermination pour aller vers tout ça. C'est d'avoir confiance en vous, les Gémeaux. La reine de bâton, elle est très confiante, d'accord? Elle est confiante, elle est charismatique, elle sait qu'elle est belle, elle sait que tout le monde se retourne sur elle, elle sait être indépendante, d'accord? Elle n'a pas besoin de personne pour prendre ses décisions et elle est passionnée. Alors, c'est une excellente carte, à part que vous, elle est en défi. Alors, ici, ça peut nous parler d'une personne, d'un signe de feu. Ça peut être vous, si dans votre ascendant ou lunaire ou vénusien, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? Donc, voilà, ça peut vous donner une indication si c'est dans votre vie affective ou familiale qu'il y a peut-être des choses à comprendre. Alors, le défi. Le défi, c'est que vous n'arrivez pas à être tout ça. Vous avez envie d'aller vers vos rêves, vous avez envie de réussir, de vous ouvrir à la créativité, à l'imagination, à de nouveaux enseignements, etc. Mais vous ne trouvez pas le mot, ouais, vous vous sentez coincé. La reine de bâton, pourquoi elle est en défi là? Parce qu'en fait, la reine de bâton, elle est indépendante. Et vous, vous n'êtes pas indépendant, vous êtes coincé dans une situation, la prison. Avec la prison, vous vous sentez enfermé, coincé. Alors que elle, pas du tout. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a envie. Elle va vers de l'avant, que ça plaise pas, elle y va. Elle s'en fout. Tout ce qu'elle veut, c'est briller, qu'on la regarde, que quand elle marche, on se retourne sur elle. Hein, voilà. Et vous, en fait, ben, ici, le défi, c'est de sortir de cet emprisonnement de non-confiance en vous, justement de vous dire que vous êtes peut-être, qu'on ne vous regarde pas, que vous n'êtes pas important. Voilà, il y a vraiment cette notion-là qui est importante à comprendre. C'est en rapport avec quelque chose, vous vous sentez coincé par rapport à quelque chose que vous avez signé. Je vous parle, je vous donne des exemples, hein, contrat de travail, contrat de mariage, contrat d'une maison, une maison de crédit. Peut-être vous avez envie de vous barrer et en fait vous avez signé un crédit pendant 20 ans. Hein, voilà. Mais c'est un rapport avec votre potentiel. Là, on vous met, là, tout ça, là, ces 3 cartes, c'est des cartes de potentiel, de ressenti, d'intuition, de foi, de croyance, d'enseignement, d'apprentissage. D'accord? Et là, on vous parle encore de potentiel. Il y a un potentiel qui vous est envoyé ici, hein, pour vous mettre en valeur, pour justement vous sortir de ce désert dans lequel vous êtes. Prenez de la hauteur sur tout ça. Ce qui va vous aider. Hop. Ce qui va vous aider ici, c'est d'avancer doucement mais sûrement. Lui, c'est le chevalier, mais qui va vers la paix. Il est là, il est obligé d'y être, il a son armure, il a son épée, c'est pas le problème, il a son bouclier, il va pas aller chercher la merde. Lui, tout ce qu'il veut, c'est avancer afin d'aller vers quelque chose de plus paisible, de construire.
doucement mais sûrement, on y va. Là, c'est un peu le guerrier en pâte, le guerrier qui a été obligé d'aller à la guerre, mais voilà, il n'avait pas envie. Voilà. Hein? Alors, il est lent, il est très lent, mais quelque part, il est tenace. Il veut construire, il réfléchit, il est intelligent. Et ça, les Gémeaux, c'est votre force. L'intelligence, la réflexion, réfléchir. Alors, rentrez pas dans un mental, parce que là, on vous invite à tout lâcher du mental, d'ailleurs. Rentrez pas dans un mental, mais il y a des compréhensions. Bon, il y a quelque chose de soudain, de bouleversant qui va arriver, d'accord? Ici, il y a, ça peut être une surprise au niveau du travail. Ça peut être positif, hein, au niveau de votre créativité. Ouais. Il y a vraiment un élan de votre potentiel qui va sortir comme ce volcan, quoi. Bon, il y a des conflits, hein. Il y a des conflits par rapport à cette nouvelle transition que vous voulez faire. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous ici. Ce que vous voulez mettre en place ici, cette créativité, comment je pourrais dire, cette inspiration du moment, ça va mettre des gens en colère. Hein. Ça, ouais, le volcan et le fauve, là, ça va mettre des gens en colère. Le fait que vous vouliez quitter quelque chose ou changer de vie ou changer de job ou changer, ça va mettre des gens en rogne. C'est un rapport avec de la communication. Vous laissez quelque chose derrière vous, on a la mort là. Ok. Allez, on verra pendant l'extension, on ira creuser un petit peu. Au niveau de votre vie professionnelle et financière, on voit que c'est au niveau de la vie affective que ça se joue, au niveau de vos émotions. Hein? Alors, ça peut nous parler peut-être, on nous parle ici, vous rêvez peut-être d'avoir une vie émotionnelle stable pour être bien dans votre vie professionnelle. Parce que quand on est... Ouais, il y a une rencontre là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour ou en tout cas, il y a un partenariat qui apporte de l'eau dans les coupes et qui remplit tout ça. Vous allez être rempli de sollicitude, rempli de plénitude, rempli d'amour, rempli de quelque chose de positif. Il y a peut-être un nouveau partenariat où vous allez vous associer avec quelqu'un. Il se peut que vous travaillez en couple. Il se peut que ce que vous allez découvrir sur votre potentiel se passe en couple. Oh là là, c'est beau, hein? Ici, vraiment, hein, c'est quelque chose en rapport avec votre âme. Hein. Cette hauteur que vous avez pris, cette compréhension que vous avez par rapport à votre âme ici, il y a de la spiritualité. Il y a de la spiritualité, il y a beaucoup de spiritualité et de réussite ici. Il y a la reconnaissance, il y a la victoire, la reconnaissance sur un lien sentimental spirituel aussi. L'engagement avec le pape, c'est un engagement dans un lien sacré aussi. Hein. Ok, c'est très très beau hein, les Gémeaux, ce mois de mars. Alors, au niveau affectif, justement, on a l'accomplissement, le monde, l'accomplissement, le but à atteindre. Le but à atteindre. La fin d'un cycle pour certains, pour atteindre justement ce but. Il y a peut-être quelque chose qui se termine. On ancre les choses. On stabilise les choses une fois pour toutes. On s'accomplit. Pour certains, on scelle quelque chose par l'engagement. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a la fin d'un cycle de néant, hein, peut-être de néant, hein, parce qu'avec le désert, c'est un peu le néant. Hein, le désert, voilà, c'est la solitude, c'est les choses qui étaient figées, qui ne bougeaient pas. Hein, voilà, il n'y avait rien qui bougeait. Et là, on dit, on clôture tout ça pour aller vers quelque chose de
plus paisible, mais là, c'est les réconciliations. C'est la carte des réconciliations. Il y a quelque chose qui était terminé et où il n'y avait plus rien qui se passait. C'était le désert, il n'y avait plus rien. Et là, on a des réconciliations. Il est intéressant, votre tirage, les Gémeaux. Alors, dans votre vie intérieure, le 8 de Pentacle, eh ben, c'est encore travailler sur vos blessures, travailler sur ce que vous avez à mettre en place. On peaufine. Vous avez beaucoup travaillé, on me dit. De toute manière, pour en arriver là, c'est vous avez bien jobé. Hein. Là, vous y êtes. Hein. Ah, c'est pas celui-là, pardon. Là, vous y êtes. Mais il faut encore un petit peu mettre la main à la pâte encore pour pouvoir affiner les choses. Il y a encore quelques messages que vous devez recevoir, quelques compréhensions, encore quelques enseignements peut-être. Allez, je prends l'oracle, les cartes messages signé ton guide de Carole Morin. Un oracle magnifique. Vous aurez les coordonnées en dessous en description. Allez. Un maître nombre 33. Au lieu de chercher partout, si tu allais plutôt à la rencontre de toi-même. Ouais. Au lieu de t'éparpiller, peut-être à chercher dans des livres, dans des enseignements, dans des choses, pourquoi tu ne vas pas voir à l'intérieur de toi-même? Et Carole ici nous met toi-même avec une autre écriture. Aimez-vous vous-même, les Gémeaux. Si vous voulez qu'on vous aime, aimez-vous déjà vous-même. Faites un travail sur vous. Bon, par contre, alors celle-là, parce qu'il est plutôt beau, votre tirage, et à la fin du mois, bon, on va voir. Hein, on a le 10 d'épée, qui peut nous parler justement de la fin d'un cycle. On clôture un cycle de souffrance et de trahison. On voit bien qu'on vous a planté 10 épées dans le dos, là, et ça y est, hein, vous êtes mort, vous êtes cuit. Hein. La personne qui vous a fait ça, elle peut pas vous dire « je vous ai fait ça parce que je vous aime ». Non, non. Hein. L'impulsion peut être... Oh, ma bougie s'éteint. Ça va que c'est la fin. Ici, l'impulsion peut être une épée dans le dos. Par contre, quand on en plante 10, c'est voulu. D'accord ? C'est méchant, on insiste. Donc ici, que ce soit des amis, un couple, la famille, peu importe, on quitte un cycle, superbe. On termine le 10, 1 plus 0, c'est 1, et on recommence. On recommence quelque chose qui se met en gestation pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. La paix, encore la réconciliation, l'abondance et la victoire. Ben écoutez mes Gémeaux, hein, on va aller faire l'extension, mais la paix, l'amour, la réconciliation, l'abondance financière, l'abondance dans tous les domaines, la victoire, la clairvoyance, voilà. Mais il y a quelque chose qui doit se terminer pour pouvoir avancer. Donc ce mois de mars est un mois crucial pour moi. Comme pour les autres signes, vous n'êtes pas... Le mois de mars, c'est le mois du printemps. Hein. C'est le mois des fous aussi, mais c'est le mois du printemps. Le mois du printemps, c'est quoi? C'est la renaissance. C'est la nouveauté, nouveaux projets, nouvelles envies. C'est l'envie hein, le printemps, c'est l'excitation de découvrir, même chez les animaux, le printemps, c'est là où il y a les reproductions, etc. C'est l'accouplement. On a l'accouplement ici. Donc, il y a vraiment cette notion d'engranger de nouveautés, d'accord? Et c'est cette énergie-là qui nous est envoyée parce qu'en fait, depuis le début que j'ai commencé ces guidances, et même sur les liens d'âme, c'est vraiment des fins de cycle pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est important. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé ce tirage, ben, vous mettez un pouce, un commentaire.
ça aide d'autres personnes à avoir ces messages-là. Et puis, ben, pour ceux qui veulent venir sur l'extension, à tout de suite. Je vous y attends. Plein de bisous. Ciao, ciao.